Et coucou mon chou, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai récupéré un petit peu, mais bon, ça m'embête de de pas revenir vers vous, voilà. Puis en plus là, hier, on m'a déjà poussé avec 2 chansons qui se sont bien imposées. Ce matin, c'est pareil, ça n'a pas arrêté, donc voilà, hein, je suis là. Hem Bienvenue aux nouveaux nouvelles. Je vous invite à aller faire un tour dans la liste de lecture où il n'y a qu'une seule vidéo, le calice, quoi ce c'est, ou quoi ce c'est le calice, je ne sais pas dans quel sens, mais bref, tu vas trouver. C'est dans cette vidéo-là que je me présente un minimum, que je vous signale tout ce que je peux vous proposer et que je vous donne également les clés pour comprendre ce que je dis durant les guidances. Voilà. Ouais, et pour ne pas vous approprier chaque mot de chaque guidance, parce que évidemment, ce n'est pas possible que tout soit toujours pour vous. Eh ben oui, je sais, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Une 11. On est parti. Alors, on va attaquer par celle... laquelle? Hier, aujourd'hui? Aujourd'hui, ok. Alors... Et moi je suis tombée en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. Voilà. C'est celle qui tourne depuis ce matin. Et donc, alors, celle d'hier. Qu'importe qui elle aime, pourvu qu'elle soit aimée. Si je l'aime quand même, je me ferai discret. Oula. Ah oui. Je serai bon perdant. J'aurai beaucoup moins mal si tu l'aimes vraiment. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Sois lui fidèle. Voilà, voilà. Et l'autre d'hier, mais qui tournait aussi un petit peu ce matin. Alors bon, tu vas me dire, c'est de saison. Jingle bells, jingle bells, jingle la la la. Da na 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 na. Jingle bells, jingle bells, jingle la la la. Da na 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 na. Voilà, voilà. Alors on en fait quoi? Hein? On en fait quoi, dis-moi? Bon. Bon, tomber en esclavage, je crois que ça me semble assez évident. Prends bien soin d'elle, bah, il semblerait que quelqu'un pense avoir perdu une quelqu'une, hein? Ou peut-être quelqu'une a perdu une autre quelqu'une, ou quelqu'un a perdu un autre quelqu'un, enfin bref, tu m'as comprise. Hein? Moi, je ne connais pas vos préférences, hein. Euh, Et a priori, bah, peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'ici Noël, en fait, hein. Peut-être que la situation va se modifier d'ici Noël, puisque j'ai Jingle Bells, donc, hein, voilà, voilà. Ok, alors, pour où tu vas les tétans? Alors, oui, je voulais dire un truc, c'était quoi? Oui. Évidemment, donc le calice, tu le sais, il dure longtemps et à l'intérieur, tu as le soin énergétique 444. Voilà, voilà. On est parti. Ah, mon chou, c'est beau. Déjà, on commence bien. Hein. Oh.
Ouais. Il y a des... Ouf, d'accord. Il y a des nouvelles qui vont tomber. Des nouvelles... ça va être choquant et libérateur. Je peux pas te dire autrement. Ça va être choquant pour certains, mais pour toi, ça va être libérateur. Vraiment. Ok. Là, la médisance, c'est terminé. En fait, l'univers appose son veto sur toute la médisance que tu as pu subir ou peut-être que tu as fait, hein. On sait jamais, hein. Ça peut arriver. Bah oui. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que la présence, c'est l'heure de la récolte et que chacun va récolter ce qu'il ou elle a semé. Alors évidemment, évidé. Oula, il y a quelqu'un qui se sent vide, hein. Ouais, et c'est pas terminé parce que il y a eu beaucoup de médisance justement et que ça t'a apporté du désespoir. Bon, on te dit que ton désespoir à toi, c'est terminé. Ces gens qui ont manqué d'honnêteté, de sincérité, là, qui ont été pervers, bon, qui ont souillé ton honneur, de toute évidence. Bon, on te dit que toi, tu récupères ton honneur. Hein, on te dit que les pervers commencent à prendre ce qu'ils ont semé. Bah oui, c'est comme ça. C'est une bonne chose, hein. Bah, évidemment, hein. Bon, quoi qu'il en soit, il y a vraiment un nouveau départ là, hein, par rapport à un homme. Un homme qui est en train de se rendre compte que tu as coupé court à votre relation, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être familial, amical, pro, etc. Tu le sais si tu as déjà écouté le calice, quoi, ce c'est. Voilà. On te dit que oui, de toute façon, là, c'était une bonne chose pour toi de couper court à cette relation, hein, parce qu'en fait, si tu veux, toute l'énergie que tu investissais dans cette relation, elle ne t'était pas, on ne t'en envoyait pas, quoi, d'une énergie positive, en fait. On se servait de ta bienveillance, de ton amitié ou de ton amour pour te manipuler. Eh ben oui, évidemment. Bon, moi je pense que tu t'es rendu compte de ça lors d'un trajet et que depuis cette réalisation, tu as déjà fait du trajet, tu as déjà changé pas mal de choses dans tes comportements. Et c'est vraiment des choses, ce travail sur toi là que tu as fait, c'est vraiment quelque chose qui t'a permis de reconnecter au bonheur. Tu sais, cette chose que tout le monde cherche, qui est en réalité juste un état d'être, hein, que l'on se crée soi-même. Et oui. Bon, j'espère non, pourquoi j'espère? T'espères quelque chose là? D'accord. En fait, t'espères pouvoir obtenir une discussion là avec quelqu'un, je ne sais pas qui, peut-être la personne en question, certainement la personne en question, mais tu te rends compte que bon il y a une espèce de rancune quelque part que tu sais même pas pourquoi en fait. Mais il y a des secrets qui sont cachés encore, des secrets par rapport à une famille ou un entourage proche, hein. Bon, de toute façon, on te dit que toi, tu lâches prise et c'est ça ta force en fait. Ne pas te laisser bouffer par ton mental, par ton ego, ne pas te laisser bouffer par ces questionnements incessants. Mais oui, tu sais, cette question qui te tourne en tête toute la journée. Il n'y en a pas qu'une, il y en a trois. Voilà. Tu as trois questions, ma consultante. Tu as trois questions qui te tournent en tête de façon récurrente. Alors, c'est peut-être pas toute la journée, mais en tout cas, je veux dire, sur la semaine, tu as ces trois questions qui reviennent automatiquement. Il faut lâcher prise. Voilà. Le lâcher prise, c'est quoi? Le lâcher prise, c'est comprendre que tu n'as pas emprise surtout justement et que eh bien ce qui est fait, tu ne le changeras pas, que chacun est libre de ses choix et de ses actes et ça non plus tu ne le changeras pas. Et voilà, faut avancer malgré ça. Et c'est une force, hein, on te dit, hein. Quant aux trois questions qui te tournent en tête en permanence, en fait, quand tu vas réussir à
Les laisser de côté, à ne pas leur accorder d'attention quand elles reviennent, tu vas réussir à t'en débarrasser. Alors ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Il va y avoir plusieurs fois où elles vont revenir. C'est à toi. Ouais. C'est à toi de... Ok, donc je te donne l'exemple comme ça. En fait, si tu veux, par exemple, alors, quelle question? Euh, Allez, on va dire, est-ce que je vais obtenir ce nouveau logement? Au hasard, hein, on s'en fout, c'est juste un exemple. Cette question qui te tourne en tête en permanence, ben, quand tu vas arrêter de te... Quand elle va arriver, en fait, il faut que tu arrives à te dire, hop, on verra. Tais-toi, on verra. Tu vois? Je sais pas si je suis super claire là, hein, mais toi, tu vas me dire si c'est clair ou pas clair, hein. Bon, quoi qu'il en soit, là, pour moi, il y a encore pas mal de souffrance actuellement, hein. Ah non, d'accord, ok. Alors, pour certains, il y a encore pas mal de souffrance ce mois-ci, hein, en cours. Et pour d'autres, eh bien, il y a eu un gros travail sur certaines souffrances, sur certaines douleurs physiques aussi, possiblement, lors du mois de novembre. On te signale que tu as un père ou un grand-père qui t'ont aidé à travailler sur cette souffrance, qui t'ont aidé à venir couper en fait ce schéma répétitif. Hein. Ouais, là vraiment ce grand-père ou ce père sont venus pour est venu, pardon. Ah ben il y en a pour qui il y a les deux. Hein. D'accord. Ok. Donc pour l'un ou l'une d'entre vous, peut-être plusieurs, 1144, il y a à la fois le père et le grand-père qui sont là pour vous donner la main. Pour vous libérer en fait de tout ce qui était lié, alors tout ce qui était lié à la sexualité en fait. Je sais pas, il y avait quelque chose de vicié qui était là avant toi. C'est pas de toi en fait. Tu vois, c'est pas, je suis pas en train de te dire que toi tu as eu des comportements tordus, machin. C'est possible, mais en tout cas c'est pas l'idée là que j'ai. Hein. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait il y avait quelque chose de vicié qui était collé à ta sexualité 12-22. Et et ça t'empêchait en fait d'avancer vers la relation que tu voulais. Tu pouvais pas avoir de vraies relations, tu vois. À chaque fois que tu voulais passer à l'étape suivante dans une relation avec quelqu'un que tu avais rencontré, ouh, hein, ben, il n'y avait pas d'avenir possible. Les gens s'enfuyaient. Ouais. Tu pouvais jamais être tranquille. Il y avait toujours du monde aussi pour venir mettre des clashs, des incompréhensions, des mensonges dans la situation. Et on te dit que là, vraiment, ce travail que tu as effectué avec le soutien de tes défunts, ça va vraiment t'apporter un miracle dans ce domaine-là. Ouais, on te dit, tu vas enfin pouvoir vivre l'amour dont tu as toujours rêvé. Oui, alors bien évidemment, je te rappelle que si tu n'as pas encore travaillé sur toi et sur l'amour de soi, ça va pas arriver de suite là. Hein. Voilà, même si c'est prévu que c'est censé arriver là, tant que toi, t'as pas fait le job de t'aimer, de t'accorder la priorité, ça va bloquer cette rencontre jusqu'au moment où tu seras prête ou prêt. Hein? On n'oublie pas ça. Oui. Tu vas vraiment rencontrer cet amour-là dont tu as toujours rêvé. Tu vas avoir l'impression de vivre au paradis. Et oui, il n'y a que cette dimension-là qui va changer, mais on le sait tous et toutes, l'amour. C'est important. Eh ben oui. Bon, on te demande de garder les pieds sur terre quand même, un minimum. Hein. Attention aux signes qui pourraient te pousser au questionnement, aux blessures qui pourraient te pousser à, à porter encore un masque hein, ou à cacher encore des choses là. Ne cache pas tes valeurs, c'est-à-dire que par exemple si tu rencontres quelqu'un, bah, déjà pense à discuter hein, avant de t'envoyer en l'air évidemment, c'est mieux. Et puis, on te dit en fait qu'il faut vraiment que tu informes l'autre de ce que tu
de qui tu es, comment te dire? Par exemple, si tu cherches une relation de couple fiable et durable, ben, signale bien que chez toi, c'est ça qui est important, que le reste n'a pas d'intérêt, tu vois? C'est comme ça, en fait, qu'il pourra y avoir une évolution positive. On te dit que c'est une question de jours, là, hein, pour que le mépris, là, dû à certains vampires énergétiques, soit enfin réalisé, soit reconnu pour ce que c'est, hein, de toute façon, voilà. On te dit que le reste de cette année sera assez mouvementé, hein? Ouais, il va y avoir pas mal d'acceptation à faire là. Il va te falloir accepter qu'il y a des non-dits qui resteront cachés et que bah, c'est pas ça en fait qui doit t'empêcher d'avancer, tu vois. Non, de toute façon, on te dit que oui, tant que... Alors, à partir du moment où tu t'acceptes, où tu te mets en priorité, où tu avances sans masque, sans costume, en étant réellement toi, en incarnant réellement qui tu es, tu avances vers la mission que tu as choisie pour cette incarnation, ok? Ta mission de vie. On te dit que oui, effectivement, tu avais une présence qui te collait au basque là, au niveau astral. On te dit que, attention, tu approches d'une fin de cycle, mais ne te fais pas leurrer, ne retombe pas dans le panneau, d'accord? Hein, on te signale là que tu... Comment je traduis ça, moi? Tu as vu juste. Tu vois, il y a une situation où tu aimerais y croire, mais il y a quelque chose qui te dit mytho, mytho, mytho. Et oui, c'est des mythos. Tu n'es pas en train d'affabuler, tu n'es pas en train de délirer. C'est vraiment des mythos. On a vraiment essayé de te mettre encore une fois de la poudre aux yeux. Mais toi, tu as changé, tu as grandi, tu as travaillé sur toi. À présent, tu es consciente que ce trésor que tu veux, là, ce trésor, cet amour, cette lumière que tu portes en toi, sont les tiennes. D'accord, mon masculin? Hein? Ce désir-là désir alors, de prendre du bon temps, oui, de faire des activités qui te plaisent, qui t'apportent un bien-être, une joie, hein, oui, il faut vraiment que tu avances là, que tu commences à créer, tu vois ce que je veux dire, je sais pas. Par exemple, ben, tu as des choses dans le cœur à exprimer, ben vas-y, écris-les. Tu fais des fautes d'orthographe, on s'en fout. L'important, c'est que tu écrives ce qui est en toi, que tu l'exprimes, tu comprends? Par exemple, bah, je sais pas, moi, ouais, t'as envie de te mettre au macramé, ben vas-y, 18-18, fais-le, mets-toi au macramé, 13-55. Tu vois, des choses comme ça, c'est important, hein? On te dit ça va te permettre d'équilibrer ton émotionnel réellement. Et c'est normal. Et tu en as le droit. Et tu as le droit de t'aimer, de te sentir aimé, de te laisser aimer. Mais il faut que tu acceptes. Ouais, il faut que tu acceptes ce droit. Tu le sais, tu le ressens au fond de toi que tu as été leurré, que tu t'es laissé entraîner dans des choses qui étaient totalement fausses, totalement jouées, totalement erronées. Ouais. Tu t'es laissé emporter par le feu de la passion, n'est-ce pas, hein? Oui. Et puis du coup, ben, t'as voulu jouer à je te domine, je te tiens, regarde, tu n'es pas seul, il y a de la concurrence. Waouh, génial. Tu sais tout ce qui fait de toi un gros, hein?
Ouais. Ou une grosse, hein, pareil, hein. Bon, le fait est que là, clairement, on te dit que oui, tu as remis en fait, tu continuais à faire perdurer quelque chose qui te vient, de ta famille, hein. Alors famille de sang ou famille qui t'a élevé ou, ton entourage proche, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui n'était pas à toi, que tu as porté, oui, mais tu l'as porté, d'accord? Ça s'arrête aujourd'hui. C'est pour ça que ces défunts sont venus t'aider, pour que ça s'arrête. Et on te dit que c'est primordial, évidemment, que ça s'arrête pour que tu puisses réaliser à quel point, en fait, ça a été nuisible à cette relation dont tu as toujours rêvé. Hein. On te dit que cette relation, tu peux encore te l'offrir, mais il faut que tu... ouais, il faut que tu clôtures ces causes-là, hein, ces comportements qui ont provoqué en fait des couacs. Et quand je dis des couacs, hein, on peut aller plus loin dans le temps, dans la puissance, quoi, tu vois. Oui, dans l'impuissance aussi, d'accord. Décidément, aujourd'hui, on te dit que oui, rends-toi compte des effets de ces comportements afin de modifier la donne. C'est ça la clé. Oui, il va falloir en parler de façon claire, précise, mais surtout pas concise. Hein. Il va falloir en parler sur le fond, sur la forme, sur la totale, tu vois. Et ça va prendre du temps. Ouais, ça va prendre du temps. Bon, alors, on te dit que déjà, ça t'a pris du temps de comprendre ça parce que, dis donc, cet ego, hein? Impressionnant quand même, hein, cet ego, le temps qu'il t'a fait perdre. Bon, maintenant que t'as compris, a priori, j'ai l'impression que t'as choisi de suivre ton instinct et que du coup, tu mets en œuvre les changements nécessaires pour obtenir ce que tu souhaites réellement, hein? Ben oui, pour pouvoir avancer. Tu veux avancer sur une étape là, par rapport à une situation, à quelqu'un, à quelque chose. Hein, ça dépend, c'est selon vous, vos situations. Mais tu veux vraiment avancer à l'étape suivante. Je pense pas que tu en sois totalement conscient ou consciente pour l'instant. Hein? Peut-être aussi que tu n'es pas encore totalement conscient ou consciente des nuisances provoquées par le fait d'être déloyal, le fait d'être infidèle également. Ah oui, 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 tu t'es laissé emporté et influencé par quelqu'un qui est dans ton entourage, là, quelqu'un qui était déjà là depuis pas mal de temps, hein. C'est quelqu'un qui, entre guillemets, fait partie des meubles un petit peu pour toi. En tout cas, c'est comme ça que tu le ressens, hein. Ouais, on te dit que c'est quelqu'un qui t'a amené à la banqueroute en tout cas, tu vois, c'est quelqu'un qui vraiment a fait foirer toutes tes chances là. Eh oui, il est grand temps de te recadrer, toi, et de recadrer ces gens qui sont venus influencer ta vie, ton existence, tes relations, ton job, ça dépend, hein. Voilà. On te dit que oui, 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 il va falloir un petit peu amener de la lumière dans cette situation-là. Hein. Ouais, bon, d'accord, tu es pas forcément parfait ou parfaite, on est bien d'accord, c'est le cas pour tout le monde, hein, rassure-toi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand même, tu n'as pas à avoir honte de toi, d'accord? On te demande de t'apporter de l'amour et du respect, ok? C'est important, hein? Et on te demande aussi d'aller dans des relations qui sont équitables. Et oui, des relations équitables. Si tu ne veux pas rester coincé sans pouvoir bouger, il va falloir que tu avances vers cette ou ces relations-là envers qui finalement tu n'as que de jolies choses à dire. Tu comprends? C'était 23h46. Et il est 14h01. Oh, le 14! Toi, mon scorpion, tu as des signes dans la matière, tu as des signes que les choses vont pouvoir avancer correctement. Pourquoi? Parce que tu as fait une grosse évolution spirituelle là, hein, même si tu y as été tout doucement.
Voilà, hein, ça t'a pris beaucoup de temps du coup. Ben oui, il t'a fallu beaucoup d'endurance, beaucoup de force. Eh ben oui, puisque t'as traîné la patte, hein, que veux-tu? Ben oui, je sais, c'est pas facile d'avancer correct, hein. Et oui, on te dit qu'en tout cas, ça va t'amener une belle satisfaction là, hein. Même si franchement, ça n'a pas été une partie de plaisir tout du long, hein. Non, il t'a fallu te protéger. Oui, mais c'était écrit. Et oui, c'était écrit pour toi, pour que tu parviennes à changer ce plomb là qui était nombreux, bien lourd, bien pesant, hein. Ouais, pour le changer en or. On te dit que là maintenant. Ouais. On te dit que là maintenant, ma vierge, hein, ou en tout cas toi tu es revenu à l'état, comment te dire, vierge, pure, je sais pas comment te le dire autrement, ouais. Eh bien ça va vraiment t'apporter une chouette réussite. On va enfin, en tout cas toi, tu vas enfin reconnaître ta valeur, hein. Tu vas reconnaître que oui, là où toi tu as ployé, certains ont cassé, hein. Ouais, oui, leur pipe. C'est bien ça. Ouais, on te dit que oui, oui, il t'a fallu travailler sur ton ouverture de cœur, sur ta confiance en toi également, et sur le fait d'exprimer clairement ce que tu ressens, penses, souhaites, hein, voilà. Par rapport à quelqu'un du signe du Capricorne, n'est-ce pas, hein? Alors, ou peut-être un Capricorne a fait cela par rapport à quelqu'un du signe du Cancer, n'est-ce pas? Bon, on te demande d'agir avec miséricorde, quelle que soit la situation. Ok, donc, les decks. Toi, ma consultante, on te signale qu'il y a un accord, un contrat, hein, qui va arriver bientôt là. C'est quelque chose qui est en lien avec une capacité que tu as, qui se développe encore et encore. On te signale que oui, il y a une réconciliation à avoir. Alors peut-être avec ton hypersensibilité ou peut-être avec quelqu'un qui est hypersensible. On te signale que le divin est en train d'envoyer les foudres karmiques sur ton roi, en tout cas l'homme que tu considères comme étant ton roi, celui que tu aimes a priori, hein. Eh oui, on te dit que là, c'est ça, il est sous le coup de la justice divine, hein. Ben oui, parce que c'est comme ça, en fait, qu'il va pouvoir, eh bien, commencer à prendre du galon, mais et non, c'est pas le galon de la couturière, hein, voilà, je sais pas pourquoi cette précision, mais fallait que je la fasse, alors je l'ai faite. On te dit que là, ouais, il en a besoin pour prendre du galon, pour gagner en sagesse, tu vois, pour arrêter de faire l'enfant, en fait. Et ça, c'est quelque chose, alors c'est quelque chose que tu vois, parce que pour moi, tu as quand même bien nettoyé ce troisième œil, même si tu sais pas pourquoi, comment, machin, t'as quand même des petites infos qui t'arrivent, hein, par ce biais-là. Et je pense également que c'est surtout pour lui permettre à lui de nettoyer ce troisième œil. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, mon chou, cette première partie du calice est terminée. Je vais vous la poster, me faire ma pause, aller prendre l'air, tout ça. Et ensuite, je vous ferai la deuxième partie. Oui, t'as vu, il est moins long que d'habitude, mais bah là, de toute façon, je ne suis pas apte à vous faire plus grand. Alors, peut-être que pendant quelques temps, ils vont être un peu réduits comme ça, mais vraiment, je m'ennuyais sans vous. Voilà, hein. Donc, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout à l'heure dans le 2. Merci d'être là, merci d'être toi, merci pour tout le soutien, quel qu'il soit, ici ou ailleurs, via le PayPal, via les boutiques en ligne, via l'Insta pour les guidances privées, pour les orgonites, pour les toiles énergétiques. Voilà, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout de suite dans le 2.